Bonjour, c'est Olivier Robert, Sacré Français. Aujourd'hui, je vais vous présenter un entrepreneur extraordinaire qui a lancé une marque qui s'appelle Pizza Cosy avec des pizzas uniquement made in France. Alors bonjour à tous, je m'appelle Florent Mercier, je suis cofondateur de l'enseigne Pizza Cosy. Pizza Cosy, c'est une chaîne qui a débuté en 2010, une chaîne qui veut faire plaisir à ses clients en leur offrant le meilleur des produits qui soient. Je sais pas si je suis un sacré français, en tout cas j'essaie de tout faire pour travailler au maximum avec les agriculteurs français, avec des fabricants français. On essaye un maximum de faire grandir aussi les employés qui sont chez nous. Je pense qu'il y a une typologie de clients en fait qui est très consciente que c'est important de faire travailler les Français. Sur le marché de la pizza, on est plusieurs à faire des produits. Certains font des produits italiens. Nous, on veut travailler pour ceux qui sont très attentifs aux produits français. Pour moi, elle va être meilleure, tout simplement parce que j'ai travaillé déjà avec des produits italiens et des produits européens, et maintenant je travaille avec des produits français. Je vais prendre seulement un exemple, la farine. La farine, quand on la prend en Italie, pour les 3/4, en fait, elle est prise sur des marchés boursiers, et c'est pris aux 4 coins de l'Europe, c'est rapatrié en Italie, et puis de l'Italie, ça revient en France. En France, il y a vraiment une éthique tout autour du blé. On rajoute pas d'additifs, on rajoute pas de gluten, on garde l'enveloppe du blé, et donc en fait, ça fait que déjà, le blé est meilleur, il a un meilleur parfum, mais en plus de ça, il fait moins de kilomètres pour arriver chez nous. Donc je pense que c'est bon pour la planète, mais aussi c'est bon pour vous. Alors bien évidemment que c'est compliqué parce qu'on se rend compte que travailler avec des produits français, c'est toujours un peu plus onéreux. La pizza, pour nous, et pour d'ailleurs les consommateurs, ça a un prix. Dire aux clients qu'on veut travailler avec des produits labellisés, bio, français, forcément, ça augmente le prix d'achat. Donc, ça augmente forcément un peu le prix de vente. Mais malgré que ça soit compliqué, de plus en plus, et notamment avec le Covid et d'autres choses qui peuvent se passer, je pense que les gens ont pris conscience qu'il fallait manger des bons produits, manger des produits d'ici, quitte à payer un peu plus cher. On se rend compte que depuis le Covid, l'euro de plus, en fait, ça devient subjectif. En fait, justement, c'est notre positionnement, c'est notre ADN, mais c'est un peu notre force aussi. C'est-à-dire que sur le marché de la pizza, il y a des gros qui viennent des États-Unis. On ne citera pas leur nom, mais on les connaît tous. Et eux, ils vont faire du volume, mais ils vont pas forcément axer sur la qualité. Il y a d'autres petits indépendants qui vont travailler avec des bons produits, des fois des vrais Italiens qui vont travailler avec des produits italiens. Et eux, ils vont trouver leur clientèle. Mais sur le marché de la pizza, vraiment française, avec des produits français, on est assez peu en soi. Et donc, c'est vraiment, on va chercher pas forcément la même clientèle. Alors Pizza Cosy, à l'instant T, c'est 40 points de vente. Jeudi, on ouvre le 41e à Strasbourg. On en a 9-10 à nous en succursale parce qu'il faut qu'on teste des innovations, il faut qu'on maîtrise le réseau. Le reste, c'est des franchisés un peu d'horizons un peu différents. On a les cadres en reconversion qui veulent monter un magasin. Et puis nous aussi, on est très attentifs à l'ascenseur social. Donc on a des personnes qui ont commencé livreurs, qui sont devenus pizzaiolo, après gérants, qui ont monté un magasin en tant que franchisés et puis qui maintenant sont multi-franchisés et ont des équipes de 20 personnes. L'ambition, elle est folle parce qu'on est jeune et on rêve de grand. On a construit un groupe avec une société d'aménagement qui fait l'ensemble de nos magasins. On a construit aussi une centrale d'achat qui livre l'ensemble des produits. L'idée demain, c'est de créer une nouvelle marque qui verra le jour en septembre ou octobre à Grenoble, toujours axée sur de la pizza, mais sur un autre moment de consommation qui ne sera pas concurrente directe avec Pizza Cosy, mais qui fera qu'en fait un franchisé demain pourra dire ma zone elle est bloquée par Pizza Cosy, je peux me multi-franchiser par une autre marque du groupe. Donc Pizza Cosy, on en aura 50 à la fin de l'année. On a 25 projets pour l'année prochaine, donc les 100, pour nous, c'est une obligation, même si on rêve de plus. Mais à côté de ça, on a vraiment aussi envie de créer une autre marque, voire deux, pour en fait rendre le cercle vertueux encore un peu plus solide. Bien sûr. En fait, un franchisé, c'est un chef d'entreprise et il a forcément ses idées. Et donc, je pense que le franchisé qui vient chez nous, c'est parce qu'on reflète un peu dans la marque Pizza Cosy ses valeurs vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de l'empreinte carbone, vis-à-vis du bien manger. Ça nous est rarement arrivé d'avoir un franchisé qui dit je veux monter une enseigne américaine ou vous. Et d'ailleurs, si ça arrive, je me dis que c'est pas la bonne personne parce que la personne qui vient chez moi, je veux qu'il reflète nos valeurs. Et nos valeurs, ça va à l'encontre de ce que les concurrents font. Donc voilà, nos franchisés sont très sensibles à ce qu'on fait. C'est d'ailleurs pour ça qui viennent chez nous.
L'innovation, c'est un peu le maître mot de l'enseigne Pizza Così, c'est que chaque année, des gens changent de carte. On essaye toujours de mettre de plus en plus d'ingrédients français, maintenant qu'on est à 100% en produits frais. Et puis, chaque quinzaine, on fait une pizza du marché avec différents acteurs. Ça peut être un cuisinier gastronomique qui a 2 étoiles au guide Michelin. Ça peut être un producteur de courgettes bio et vu que c'est la saison, on va en faire une recette avec lui. Ça peut être un fromager qui, pendant le Covid, a des soucis en fait de distribution. Nous, on va lui racheter ses stocks pour le distribuer et faire une 4 fromages au fromage 100% français. Enfin voilà, on essaie vraiment toujours d'innover et de faire travailler des personnes, comme je vous disais, soit des vrais techniciens, soit des vrais producteurs qui font du bon produit. On essaie vraiment de mettre en valeur, en plus de nos produits, quand je dis produits pizza, on travaille avec des marques de vin françaises comme Jaboulet, on travaille avec ceux qui font les cidres Fils de Pomme, qui ont une super image sur du cidre de pomme bio français. On avait des brasseurs belges qui nous faisaient de la vedette, de la Duvel. On a dit on arrête tout, on travaille avec une fabrique de bière française. On a carrément d'ailleurs créé notre marque, on distribue pour Pizza Così, et puis peut-être qu'on distribuera ailleurs. Enfin, voilà, on est vraiment tourné au maximum, que ce soit sur les produits dérivés des pizzas ou sur les pizzas tournées sur des produits français.